Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à nos certificats en finance. Je m'appelle Pedro Mota, responsable de recrutement international à HEC Paris. Aujourd'hui, j'ai en ma présence Franck Seda, directeur académique du programme de finance, mais également Rodolphe Hage, ancien élève du certificat finance de la promotion de 2020. Avant de passer la parole à Franck, j'aimerais juste vous en faire une présentation de notre école. Depuis 140 ans, notre mission est d'accompagner les entreprises dans la formation des managers et des futurs dirigeants. Nous avons une très grande diversité des profils à haut niveau. Notre faculté experte dans tous les domaines de management vous garantit un apprentissage innovant, pertinent et impactant. Également, notre expertise est reconnue sur la scène internationale depuis 10 ans et nous sommes classés parmi les meilleures business schools en executive education par le Financial Times. Nous comptons à ce jour avec plus de 50 000 diplômés dans le monde entier. Donc, maintenant, je vais passer donc la parole à Franck qui va se présenter et également présenter ses programmes. À vous, Franck. Merci beaucoup, Pedro. Bienvenue aux participants en ligne et merci de votre intérêt pour la finance en général et pour la formation continue offerte par HEC Executive Education. Donc moi, je m'appelle donc Franck Seda, je suis professeur affilié et attaché au département finance d'HEC, j'enseigne la finance depuis plus de 25 ans. Et je suis également directeur académique du certificat finance pour lequel je pense la plupart d'entre vous réfléchissez ou sont en situation de s'inscrire ou de vouloir le faire. Et donc l'idée de ce webinaire, c'était de vous permettre bien sûr de poser des questions et de vous présenter ces deux certificats finance. Il y a d'ailleurs un ancien du programme qui est Rodolphe, que je salue, à qui je passerai rapidement la parole pour répondre éventuellement et vous donner son propre témoignage. Alors, les deux certificats finance de notre programme Executive Education, en fait, sont consacrés d'une part à l'analyse et l'évaluation, qui sont vraiment, je dirais, les fondements de la démarche financière. On démarre par faire une analyse financière et la mise en œuvre d'une évaluation d'entreprise. Et donc, c'est un premier certificat qui s'appelle donc Analyse et évaluation d'entreprise, comme vous le voyez. Et le deuxième certificat qui s'appelle Financement de l'entreprise et fusion-acquisition. Donc là, c'est un certificat qu'il faut mieux avoir fait en ayant suivi le premier certificat, parce qu'il suppose connu déjà justement les techniques d'analyse financière et les techniques d'évaluation d'entreprise. Ce deuxième certificat, il vise surtout à parler, à évoquer en détail tous les différents produits de financement en fonds propres, en dette, en quasi-fonds propres, en toutes sortes de financements de l'entreprise, et également les opérations de fusion-acquisition, comment ça se passe, qui fait quoi, quel est le rôle d'une banque conseil, quelles sont les attentes d'un vendeur, quelle est la différence entre valeur et prix. Donc voilà. Chacun de ces certificats dure en fait en module d'une semaine. Il y a dans chacun de ces certificats 2 modules d'une semaine. Donc au total, ça fait, si vous suivez la totalité de ces 2 certificats, ça fait 4 semaines. Donc le premier certificat a 2 modules qui sont en mai et en juillet, et le deuxième certificat a 2 modules qui sont en octobre et en novembre. Ces certificats, si on essaie de résumer maintenant les caractéristiques communes à chacun de ces 2 certificats, elles sont les suivantes. C'est d'abord, et peut-être pour amorcer la slide, Pedro, c'est d'abord une progressive, c'est-à-dire on a un groupe de participants et on les prend ensemble dans une démarche pédagogique progressive où effectivement, entre la première et la deuxième semaine, et c'est le choix qu'on fait, c'est de regrouper les gens sur site quand on peut, naturellement, ou sinon virtuellement, mais cette année, j'espère bien que ce sera sur site, notamment pour le module de juillet. Eh bien, on regroupe les gens dans un endroit et ils bossent. Et c'est à la fois progressif et intensif puisqu'ils sont mis ensemble et on vise à ce que la progression soit à la fois collective et individuelle. Parce que, évidemment, chacun d'entre vous n'a pas forcément le même background, la même culture financière. Certains viennent plutôt du monde du contrôle de gestion, d'autres plutôt du monde juridique, des secrétariats généraux, d'autres du monde du marketing. Et donc, on essaie de mettre à la fois tout le monde à niveau et en même temps de faire progresser collectivement et individuellement la classe, l'ensemble des participants.
C'est intensif parce que vous avez 2 fois une semaine pour chaque certificat, très intensif. On commence le matin, en général à 8h30 ou 9h, et Rodolphe vous le racontera, et ça finit tard le soir parce qu'il y a des cas, il y a des mises en situation. Donc on bosse, ce n'est pas du tourisme. Et c'est un format qui a été voulu comme tel. Par rapport à d'autres, pour ceux qui hésitent entre d'autres formats, il y a des formats où ça se passe le vendredi et le samedi. Nous, on ne croit pas beaucoup à ces formats-là parce que c'est la mise en situation pendant une période très intense qui fait que les participants, en général, nous envoient des témoignages en nous disant « Là, j'ai enfin compris comment ça se passe parce que j'ai été mis en situation pendant une semaine. On m'a demandé de présenter une analyse financière, de présenter une valorisation, de répondre à des questions d'un cas. Et donc, et forcément, vous êtes porté par la dynamique à la fois de groupe et la dynamique de travail intensif. » C'est qualitatif parce qu'il y a une qualité, je dirais, des intervenants en général. Alors, les intervenants, c'est souvent des professeurs de la faculté affiliée d'HEC, mais c'est aussi des tiers, des experts que je fais venir, qui sont là pour apporter, partager leur expérience. Et c'est des gens, Rodolphe vous le racontera, c'est des gens de qualité, c'est des gens qui s'investissent, qui font ça par passion, ils sont motivés pour faire l'enseignement. Souvent, d'ailleurs, parfois, c'est les anciens du programme qui viennent. Donc, on a une grande qualité des échanges, une qualité pédagogique, une qualité humaine. Et d'ailleurs, il y a des liens qui se créent à la fois entre les participants, bien sûr, et avec certains enseignants qui continuent, je le sais, à dialoguer avec leurs participants. C'est collectif parce qu'il y a une dynamique de groupe, et c'est ça qui est sympa. D'ailleurs, au bout d'un moment, notamment pour ceux qui font les 4 certificats, et c'est le cas de ceux qui font l'executive master, qui par essence font les deux certificats, les 4 modules. Au bout de 4 modules, les gens se connaissent. Il y a un vrai esprit d'équipe. C'est assez drôle d'ailleurs de voir le groupe se constituer. Ils font des dîners ensemble. Quand ils peuvent se voir et qu'on n'est pas en confinement, il y a des barbecues et toutes sortes de choses. Et donc c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa. C'est individuel parce que il y a quand même beaucoup de travail individuel et il y a des notations individuelles. Il ne faut pas se cacher. Il y a bien sûr des tests, mais il y a aussi dans chacun des certificats un diagnostic à rendre. Donc sur le premier certificat, c'est un diagnostic stratégique et financier qui vise à mettre en œuvre les techniques d'analyse et d'évaluation qui ont été apprises dans ce premier certificat. Et sur le deuxième certificat, et ça c'est une nouveauté de cette année, on demandera aux participants de faire un mémoire sur une opération financière, soit de financement, soit de M&A, qu'il choisit et sur lequel il va travailler. Et ce qui est très intéressant, et ce qui fait aussi notre différence pour HEC Paris, c'est l'existence d'un tutorat, c'est-à-dire que votre travail individuel est fait en relation avec un tuteur qui va monitorer la progression pédagogique de votre DSF ou de votre mémoire sur une opération financière. Et c'est très vertueux. Voilà, c'est très vertueux parce que le tuteur vous aide à progresser et votre sparring partner, il n'est pas là pour faire le job à la place, mais vous n'êtes pas perdu dans la brousse sans avoir du tout de nouvelles. Donc, voilà. L'interactivité est forte et notamment, on met en œuvre beaucoup de e-learning. Puisqu'il y a, bien sûr, si vous inscrivez au certificat, l'un ou l'autre, vous avez un espace dédié au sein du dispositif pédagogique HEC. Et dans cet espace dédié, vous avez accès à des vidéos, vous avez accès à des formations qui sont sur chacun des thèmes qui sont abordés, qui vous permettent d'approfondir et finalement de revoir les concepts qui sont vus en cours et de bien préparer et notamment entre les 2 semaines pour chacun des certificats, comme vous avez entre le premier module et le deuxième module, vous avez du temps, et ça vous permet de réviser et de remettre à jour vos connaissances si jamais certaines connaissances n'avaient pas été bien définitivement acquises. Voilà un peu les thèmes. Et enfin, c'est notre fierté, et je vais laisser la parole à Rodolphe pour qu'il puisse commenter tout ça. Les 2 certificats finance, comme en général tous nos produits, mais en particulier celui-là, parce qu'il est connu, les certificats finance existent depuis 1967. On a eu un grand nombre de participants depuis cette époque, et c'est connu pour être un carrière booster. C'est-à-dire que les gens qui sont passés par là, finalement, comme souvent ils me l'écrivent, et c'est la plus belle des récompenses pour moi en tant que directeur académique, et pour la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Sarah Marniquet, et qui sera aussi à votre disposition, et c'est très important,
pour justement être votre interlocutrice. Sarah est votre interlocutrice pour tout ce qui est l'organisation, les problèmes que vous pouvez rencontrer, etc. Donc on a une équipe qui marche, qui fonctionne très, très bien. Et pourquoi c'est un career booster? Parce que les gens qui ont fait ce certificat, au fond, ils se sentent plus à l'aise dans leur entreprise pour prendre la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, le financement, les fusions-acquisitions, la valorisation. Et donc, du coup, leur patron le voit, le perçoit, parce qu'ils sont désinhibés, si je puis dire. Ils savent parler de valo, ils savent faire la différence entre prix et valeur. Et donc, très souvent, on constate qu'à l'issue d'une période qui est variable, qui passe entre 12 et 24 mois, eh bien, je reçois des mails pour me dire, Franck, finalement, j'ai pu faire ça, et donc j'ai été nommé ça, et je t'en remercie parce que c'est la formation qui m'a permis de le faire. Autre personne aussi qui change de job en se disant, finalement, grâce à ça, je vais pouvoir passer des entretiens et qui permettent d'accéder à de nouvelles responsabilités dans ce nouveau poste. Et donc, pour nous, c'est la plus belle des récompenses, parce que c'est la récompense qui est finalement que la pédagogie, la formation donne des outils à tous ces participants pour pouvoir faire beaucoup de choses, plus de choses qu'ils n'auraient pensé. Quelqu'un me demande de rappeler les dates avant de donner la parole à Rodolphe. Donc, ce qui est prévu, mais Pedro vous donnera toutes les dates tout à l'heure, mais ce qui est prévu, c'est que le module 1, le certificat numéro 1, donc analyse et évaluation financière, le module 1 a lieu en mai et le module 2 a lieu en juillet. Et le deuxième certificat, politique et financement d'entreprise et fusion-acquisition, le premier module a lieu en octobre et le deuxième module en novembre. On va vous donner les dates dans un instant. Pedro vous les donne. Je passe la parole à Rodolphe. Je te laisse commenter, Rodolphe, d'abord te présenter et puis commenter d'abord ton expérience sur ces certificats et puis également partager ton vécu finalement avec nous. Merci. Merci Franck et bonjour tout le monde. Donc je suis Rodolphe et j'ai suivi les deux parties l'année dernière des certificats finance, les deux certificats finance, l'analyse et évaluation d'entreprise, et j'ai suivi aussi la partie B, le financement de l'entreprise et les fusions-acquisitions. Donc je confirme complètement ce que Franck a dit sur la qualité et l'intensité de ces certificats que j'ai pu suivre l'année dernière. Donc, en effet, ce sont des certificats intensifs. Donc, il y a du travail. Il y a du travail le soir. Il y a du travail pendant le cours. Et il y a du travail individuel et en groupe. Et c'est là où vient la richesse, en effet, de ces certificats-là, parce que les groupes sont dynamiques. Le mélange, il est quasiment absolu avec tout le monde. Et les échanges sont très riches et nombreux avec des gens qui viennent de un peu partout, soit dans le monde, soit un peu de tous les métiers. Il y a les financiers, il y a les gens qui sont dans la comptabilité, il y a les gens qui sont dans d'autres branches de leur filière comme moi, je suis biologiste à l'origine. J'ai des études en sciences qui n'ont rien à voir en finance. Et du coup, il y a un mélange parfait pour un peu tirer des leçons et des richesses des uns et des autres pendant ces modules-là. Et en effet, les gens ont continué à collaborer, on continue à communiquer ensemble. On a des groupes WhatsApp, des emails, des sorties, etc. Et le networking continue après la formation, après les certificats. Et parfois, il y a des questions diverses et variées qui se posent dans les groupes qu'on a constitués ensemble, qu'on a construits ensemble, les WhatsApp ou autres les réseaux sociaux. Il y a des réponses qui sont apportées, il y a des aides qui sont apportées parfois, il y a des orientations qui sont apportées. Donc, c'est une très, très grande richesse, ces certificats. Donc, au-delà de la richesse qualitative aussi, la richesse quantitative, le contenu de ces certificats, et moi je le trierais de quasiment exceptionnellement complet, en effet, de mon point de vue. Donc, il est accessible à tout le monde. Il permet d'approfondir ce qu'il faut approfondir chez les gens qui devraient avoir des notions, et il est accessible à des gens qui, comme moi, n'avaient aucune notion en finance, aucune notion en fusion-acquisition, aucune notion en analyse d'entreprise, aucune notion en lecture de comptes et analyse de comptes
pour tirer toutes les finances qu'il faut tirer, et les structures financières, etc., des comptes des entreprises, et se projeter dans l'avenir et étudier les rentabilités, les profitabilités, etc. Donc, on peut acquérir tout ça sans problème. Donc, j'ai vécu ça l'année dernière. Et, et ce que je voulais ajouter encore, c'est au niveau de la carrière, en effet, c'est plus qu'un booster de carrière. Moi, l'année dernière, j'ai fait ces certificats pour obtenir certificat et arrêter. Mais au bout du 3e ou 4e module, je ne me rappelle plus, quand j'ai vu le contenu et la qualité de ces certificats et tout ce qu'on peut faire avec notre carrière future, et on peut construire, et comment on peut moduler notre plan de carrière, j'ai décidé de capitaliser sur un master cette année. Donc là, je suis en train de suivre un master HEC qui est la gestion financière, qui inclut ces certificats finance, et pour lequel je n'avais pas fait aucun plan de master à l'origine. Donc, parce que la qualité de ces certificats-là, elle m'a amené à modifier ma réflexion de carrière, et pour capitaliser sur quelque chose de différent et de complémentaire dans ma carrière aujourd'hui de chercheur dans pharmaceutique et dans la recherche médicale. Merci beaucoup, Rodolphe, de ce témoignage. Et maintenant, je vais repasser la parole justement à Pedro. Donc là, vous avez les dates. Donc vous voyez, donc, le premier certificat a lieu du lundi 17 mai au vendredi 21 mai, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas encore, pour tout vous dire, s'il aura lieu en présentiel. Je pense que oui. J'espère qu'on sera sorti de ce confinement. En tout cas, c'est notre souhait le plus vif. L'an dernier a montré néanmoins qu'on a un très haut taux de satisfaction, puisque les gens qui ne peuvent pas venir, soit pour des raisons géographiques, parce que leur pays est confiné, soit tout simplement pour une impossibilité, malgré tout, on peut avoir des modules hybrides, c'est-à-dire où il y a un module une partie des gens qui sont en présentiel et une autre partie en distanciel. Donc pour l'instant, je ne peux pas répondre. J'espère qu'en fait, en tout cas, le module du 5 juillet au 9 juillet sera celui-là vraiment en présentiel. Ce qu'il faut vous dire aussi, ce qui est sympa dans la dynamique d'équipe, c'est que ça a lieu donc à Jouy-en-Josas, près de Paris, sur les locaux du campus, et que les participants ont accès, il y a un système de restauration qui est très agréable, de l'hôtel qui est juste à côté, et les salles sont également très, très agréables. Donc ça crée aussi une ambiance studieuse, mais dans un cadre de verdure plutôt agréable. Donc pour nous, dans cette dynamique d'équipe, notamment quand il fait bon comme ça au mois de juillet, les gens le soir travaillent parfois dehors, se réunissent, et c'est très agréable quand on peut le faire. Donc voilà pour le premier certificat. Et donc, comme vous le voyez, il y a ces deux semaines bien chargées en mai et en juillet. Et puis il y a donc un mémoire à rendre pour lequel il y a un tuteur. Et ce tuteur vous est affecté et encadre ce travail de mémoire de diagnostic stratégique et financier. Le deuxième certificat, je vous l'ai dit, c'est octobre et novembre. Donc vous avez les dates, là, 18 octobre, 22 novembre. Donc là, le premier module parle essentiellement de la stratégie de financement, et est-ce que les choix de financement impactent ou pas la création de valeur, est-ce qu'il vaut mieux s'endetter ou pas, est-ce qu'il vaut mieux émettre des capitaux propres ou des quasi-capitaux propres. Et puis on parle dans la deuxième module bien sûr des opérations de M&A, des opérations de LBO, des levées de fonds, et donc là on rentre vraiment dans le cœur de la finance d'entreprise, de ce qu'on appelle pompeusement le corporate finance, ou en français le haut de bilan. Voilà, on essaie de nous donner ça, c'est vraiment comprendre les stratégies, les décisions financières et les choix de politique financière. Et donc, il y aura aussi un mémoire dans ce certificat, qui est un mémoire que Sarah a appelé le MOF, mémoire sur une opération financière. Ce n'est pas le MOF sur le plat, c'est un mémoire sur une opération financière qui sera au choix du participant sur une société, et il peut parler d'une opération financière. Donc, voilà, Rodolphe
s'est présenté. Je vois que là, il était rasé, alors que là, il ne l'est plus. C'est peut-être aussi l'effet du certificat. Il a mûri et voilà. Et puis, bien sûr, on va répondre à vos questions. Je vois qu'il y a une question sur le chat. Je la récupère. Et puis après, je repasserai la parole à Pedro pour les aspects logistiques et administratifs. Alors, sur la conversation, effectivement, vous me posez une bonne question, monsieur. Une bonne question. Voilà, je récupère la conversation. Bien sûr, une PME, ça, de 120 personnes. Est-ce que cette formation est utile? Ben oui, on a effectivement des participants de votre profil. Donc là, c'est un profil encore différent. C'est quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, mais qui n'a pas forcément, par son background, l'ensemble des contenus. Ben là, je dirais, vous voyez, c'est là où module 2 rentre vraiment dans le cœur de votre problématique, monsieur. C'est-à-dire qu'on est là pour structurer une opération financière. Donc, quel niveau de dette il faudrait mettre pour la reprise de votre entreprise par rapport à son business plan, et ensuite, quel type d'investisseurs il faut aller chercher, soit des fonds de private equity, soit des investisseurs de type familiaux, soit des fonds de dette. Voilà, c'est typiquement les problématiques qu'on aborde au deuxième certificat, c'est-à-dire, et notamment dans le module 2 du deuxième certificat. Pour suivre le deuxième certificat, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux avoir fait le premier parce qu'on constate qu'il y a d'abord il y a une forte continuité pédagogique entre les deux, mais surtout, il faut quand même avoir ces connaissances de finance. Alors, bonne connaissance de finance, peut-on détailler? C'est exactement le point que j'étais en train de faire. Donc, pour moi, dans le module 1, dans le premier certificat, excusez-moi, la base, c'est quand même la base de comptabilité. Il faut déjà avoir une base de comptabilité, d'être capable de distinguer l'actif, le passif, le compte de résultat, et avoir un minimum de reconnaissance des différents états comptables. Et avec ça, nous, on vous prend et on vous amène à la lecture économique des états financiers et aux problématiques d'évaluation. Donc, c'est pour ce premier certificat, la base, c'est une base comptable. Être capable, encore une fois, de comprendre ce qu'est l'actif, ce qu'est le passif et le compte de résultat. Pour, en revanche, le deuxième certificat, donc celui-là, alors là, on suppose connu l'analyse financière et l'évaluation. Donc, si vous vous engagez dans le deuxième certificat sans savoir, par exemple, ce qu'est une marge d'exploitation, ce qu'est le besoin en fonds de roulement, ce qu'est un cash flow pour l'évaluation, là, je ne profiterai pas et vous allez ralentir la progression pédagogique des autres parce qu'ils auront fait justement le premier certificat. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes déjà familier de l'analyse financière et de l'évaluation, parce que vous en avez déjà fait, là, vous pouvez entrer dans le deuxième certificat et puis valoriser et aller plus loin. Si en revanche, ce n'est pas le cas, faites le premier certificat et de toute façon, ça vous fera un bon réchauffement, un bon échauffement sportif avant le deuxième certificat. Voilà. Est-ce que ça répond, Eric, à votre question? Je vois que Laurent m'a répondu, mais je ne vois pas la réponse d'Eric, je vais l'attendre. Oui, voilà, merci Eric. Super. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je repasse la parole à Pedro qui va vous donner… ah oui, peut-on expliquer l'intérêt entre l'enchaînement versus un master finance? De toute façon, les deux certificats, c'est ça ce qu'a expliqué Rodolphe, peuvent se capitaliser dans un executive master de gestion financière. Donc, de toute façon, c'est une brique de l'executive master. Pour vous donner les choses de façon plus exhaustive, si vous faites les deux certificats et vous rajoutez à ça un module de stratégie et un module de BPM, de Business Process Management, c'est-à-dire de contrôle de gestion, et une thèse, vous avez un master, un executive master. Et vous n'êtes pas obligé de faire tout en un an. Vous pouvez faire ça sur 3 ans, ce n'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui font les certificats finance, ensuite ils font le certificat BPM, et ensuite ils font leur thèse et le module stratégie. Donc, c'est selon votre ambition et vos capacités. Ne soyez pas trop gourmand. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui partent bien en tête en disant « je veux tout de suite faire un master ». Voilà, mais entre le boulot, le Covid, vos enfants et votre vie privée, il faut quand même qu'il y ait du temps pour respirer. Et souvent, on voit des participants qui n'ont pas la disponibilité suffisante pour le faire. Donc, moi, ma recommandation, c'est bien sûr que c'est une brique indispensable pour avoir un master, ces 2 certificats, mais vous le faites à votre rythme. Et Rodolphe en est un bon exemple. Écoutez ce qu'il vous a dit. Il vous a dit, ça m'a bien plu, j'ai tellement apprécié, et peut-être tu peux recompléter cet aspect-là, Rodolphe, qui t'a amené à te dire,
ben, je veux aller plus loin, je veux avoir mon master, donc je vais continuer. Mais il a pris la décision de le faire en toute connaissance de cause. On a beaucoup de participants qui s'inscrivent au master, toute voile dehors, si je puis dire, et puis ils s'aperçoivent encore une fois, entre leur vie privée, leur vie professionnelle, le Covid, le machin, c'est très lourd, c'est très intense. Rodolphe, tu veux commenter ça? Oui, bien sûr. La formation, elle est intense. Et le master, s'il est fait sur un an, comme Franck l'a dit, il peut être fait sur plusieurs années, sur 2 ans. Mais s'il est fait sur un an, c'est encore beaucoup plus intense. Et c'est tellement intense que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a des mémoires, il y a des travaux, il y a des projets à rendre, à présenter. Et il y a une thèse pour le master. Donc une thèse qu'il faut rédiger, qu'il faut soutenir, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de temps à côté, surtout si on travaille à côté. Donc, vous allez peut-être le voir si vous faites les certificats, le travail que ça peut prendre. Donc, en effet, il faut peut-être réfléchir progressivement par quel bout commencer et comment répartir en fonction de nos disponibilités, de vos disponibilités de vie privée et de carrière aussi pour pouvoir faire les certificats ou autre chose. Bon, j'en ai une autre question qui Thomas nous pose, qui dit quelles sont les plus-values des formations présentées par rapport aux professionnels ayant déjà suivi la formation proposée par le professeur Pascal Quiri, plus précisément l'ICCF, sont-elles complémentaires ou permettent-elles d'aller plus loin dans l'apprentissage? Franck, tu peux allumer ton micro, s'il te plaît? Oui, pardon, j'avais coupé pour parler. Excuse-moi, Pedro. C'est une très bonne question. Alors, écoutez, oui, c'est complémentaire. Le module ICCF aborde notamment des thèmes communs avec le premier certificat, mais la pédagogie n'est pas du tout la même parce que, si vous voulez, c'est une pédagogie en ligne et distancielle et virtuelle. Donc, l'échange avec les intervenants, la mise en situation et le travail en équipe n'est pas du tout le même. Tous les gens on a plusieurs personnes qui ont fait l'ICCF et qui ont fait malgré tout le premier certificat parce qu'ils voulaient avoir une expérience complémentaire, ils sont très contents parce qu'ils voient aussi des choses qu'ils n'avaient pas vues. Donc, ça leur permet d'approfondir. Cela dit, si vous avez fait l'ICCF, qui est la formation en ligne, qui correspond, et notamment 2 des modules correspondent à analyse financière et évaluation, vous avez quand même une bonne base. Si vous avez validé ces 2 parties-là, et a fortiori si vous avez validé l'ICCF, vous avez une bonne base pour faire le 2e certificat, c'est-à-dire politique financière, évaluation. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous prenez effectivement le choix de dire, bon, j'ai déjà fait l'ICCF, j'ai validé l'ICCF, donc je peux m'inscrire au 2e certificat. Vous en avez en effet des compétences à partir du moment où vous avez obtenu des validations de ces 2 modules et bien sûr, a fortiori de l'ICCF. Si vous vous dites, je souhaite approfondir, moi je vous recommande, et si vous en avez la possibilité, de faire le premier certificat parce que tous les participants, y compris l'an dernier, Rodolphe, je pense à ce participant qui avait fait l'ICCF, il était content parce que d'abord, il a rencontré des gens réels et des gens qu'il n'aurait pas pu rencontrer, mais surtout, il a eu un approfondissement, une variété d'intervenants et de mise en situation beaucoup plus importante, parce que forcément, dans les 2 semaines du premier certificat, il y a à peu près une douzaine d'intervenants qui défilent, donc vous avez beaucoup plus de richesse que de voir un seul intervenant en ligne et puis des sessions de travail qui se font sur des espaces virtuels. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Rodolphe, tu veux commenter ce point-là? Oui, je peux ajouter quelque chose que j'ai oublié. En fait, c'est en effet l'expérience des intervenants aussi. Donc, on a vécu des intervenants d'une exceptionnelle qualité pendant le certificat, tout le long, depuis son début jusqu'à la fin. Et croyez-moi, ça accroche énormément et on sort et on s'ennuie pas, on décroche pas et on reste concentré. Ça nous donne envie aussi d'avancer, de travailler tout ce qui nous donne comme, entre guillemets, devoirs et comme travaux à lire et comme process à suivre. Alors, c'est bien parce qu'il y a des questions et des bonnes questions. Donc, voilà. Donc, ça, je considère, Thomas, qu'on a répondu à votre question. Mais s'il y a besoin, faites-nous une louche. Pour Jocelyn, maintenant, oui, on aime bien. Alors,
Et Rodolphe vous dira bien, oui, j'aime bien effectivement les comptables, les experts comptables. Je les mets en boîte parce que Rodolphe vous le racontera, parce que je les chatouille, car je suis devenu, comme je dis, comptable par nécessité. Je voulais pas, je voulais faire de la finance, mais je suis devenu comptable par nécessité, parce que pour faire de la finance, on est obligé de faire de la comptabilité. Donc, je me suis mis à découvrir les joies des comptables, mais on en a effectivement pas mal. Soit des gens d'ailleurs qui viennent du cabinet d'audit comme vous, Jocelyn, soit des gens qui viennent du monde du contrôle de gestion et de la mesure de la performance. Et donc, je pense que c'est très complémentaire parce qu'on a une approche beaucoup plus financière. Et moi, mon rôle, c'est de vous extraire de la comptabilité. Vous allez voir, ça fait du bien. Demandez à Rodolphe, mais il va vous raconter. Mais j'essaie d'extraire les comptables de la comptabilité, de la gangue des IFRS. Et croyez-moi, les gens sont beaucoup plus heureux quand ils sortent des IFRS. Voilà. Bon, en tous les cas, je précise que Jocelyn, si je ne dis pas de bêtises, je me suis déjà entretenu avec elle. Et d'ailleurs, elle a déjà finalisé son dossier. Ben, très bien. Je la félicite. Merci. Alors, il y avait une autre question, je ne sais pas où, je crois que c'est dans la conversation, sous ton contrôle, Pedro. Enseignement en langue française uniquement. Oui, mais attention, c'est en langue française l'enseignement, bonne question, mais les supports beaucoup de supports sont en anglais parce que soit c'est des cas en anglais, soit tout simplement on s'intéresse. Il y a des gens qui font une intervention avec un support en anglais. Donc souvent oui, c'est plutôt pour un public francophone. Hein, cette formation est destinée à un public francophone, mais ça suppose notamment parce qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons, hein, EBITDA, valuation et enterprise value, qui sont du monde anglo-saxon. Voilà, Eric, pour répondre à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il n'y a plus de questions ouvertes et je ne vois pas dans la conversation. Je vais passer la parole à Pedro qui va vous donner les prérequis et les modalités pour ceux qui s'intéressent et qui veulent s'inscrire à ces formations. Je te passe la parole, Pedro. Merci Franck. Exactement. Donc, en fait, pour que vous puissiez donc faire acte de votre candidature, on vous demande certains prérequis. Donc, le premier, c'est d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans en statut cadre. Également, on vous demande d'avoir des connaissances dans le domaine de la finance. Une petite particularité, comme tout à l'heure Franck l'a dit, bien dit, c'est que le premier certificat, il exige un niveau minimum de connaissances en comptabilité et notamment les différents états comptables. Donc, on demande aussi à nos participants d'avoir un projet professionnel qui soit en cohérence avec les objectifs du programme. Et voilà, c'est tout. Donc, après, pour le processus d'admission, dans un premier temps, je vais vous demander de m'envoyer votre CV afin que je puisse étudier votre profil et l'analyser, afin que je puisse ensuite vous inviter à passer un entretien préliminaire avec moi-même. Donc, cet entretien, il aura pour finalité donc, de comprendre votre projet professionnel afin de savoir si le programme est adapté à vos besoins, mais aussi pour savoir si votre profil est en adéquation avec le type de participants que nous recherchons pour notre promo. Donc, une fois qu'on a eu cet échange, je vais vous faire un retour, gros maximum dans 12 jours, afin de vous inviter à compléter un dossier de candidature en ligne. Sur ce même dossier, vous allez avoir donc 3 essais à répondre qui sont très importants. Je peux vous donner un exemple d'une question qui dit pourquoi ce programme et comment il peut vous aider à contribuer à développer donc, vos objectifs personnels. Donc, il y a d'autres choses que vous devriez remplir, telles que vos formations, votre expérience professionnelle. On va vous demander des pièces annexes, telles que la copie de votre pièce d'identité, votre CV, entre autres. Donc, c'est assez simple de le compléter. Une fois que cela il devient à 100%, donc notre équipe d'admission va récupérer votre dossier, il va le transmettre à Franck afin qu'il puisse analyser et donc juger pour savoir si vraiment vous remplissez tous les prérequis pour pouvoir être admettre à ce programme. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est assez simple. La tendance pour que vous puissiez avoir une réponse pour savoir si vous êtes admis, elle est assez rapide. Ça se fait en général dans 1-2 semaines, gros maximum. Donc, maintenant, j'aimerais juste vous rappeler donc, les calendriers, donc les prochaines dates de rentrée qu'on a déjà citées auparavant.
Sachez que nous sommes toujours en train de recruter, donc vous pouvez vous candidater à n'importe quel moment. Sachez dès à présent que je vais vous envoyer donc un compte rendu de tout ce que a été dit jusqu'à présent, avec le calendrier, la brochure. Donc, pour le premier certificat, la date rentrée, elle aura lieu le 17 mai. Donc, sachant que la deadline pour pouvoir se candidater, nous, on estimait que le 30 avril serait bien afin de permettre de vous donner le temps de tout préparer à temps et à l'heure et pour que nous aussi, on puisse s'organiser de notre côté vu qu'on vit actuellement dans un contexte assez particulier. Voilà, pour le deuxième certificat, celui-ci, il aura lieu donc le 18 octobre et la deadline pour pouvoir se candidater, c'est le 30 septembre 2021. Bien évidemment, il y a des exceptions qu'on peut accepter, voilà, mais cela, on voit au fur et à mesure. Donc, je vous communique également tous mes contacts. Donc, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi pour me poser toutes les questions que vous en avez. Que ça soit concernant le programme, que ça soit sur le processus d'admission. En tous les cas, nous sommes toujours là. Il nous reste encore un peu de temps. Si vous avez des questions, je pense que Franck, Rodolphe et moi-même, nous serons ravis de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas soit à nous écrire sur l'onglet questions-réponses ou sinon directement sur le chat. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que cette présentation, ça vous a permis de mieux découvrir le programme. J'espère aussi qu'on a pu répondre à toutes vos questions et on attend encore des questions supplémentaires et complémentaires que vous avez peut-être envie de découvrir. Donc, soyez pas timides, à vous de jouer. Nous sommes là pour vous répondre. Bon, en tous les cas, pendant que je n'ai pas de réponse, je voulais peut-être demander à Rodolphe s'il voulait parler un peu de contexte particulier dont… Pedro, il y a une question sur les coûts de la formation dans la conversation. Pardon, je ne l'ai pas vu. Tout à fait. Donc, chaque certificat, il a un coût de 11 000 €. Sachez après que les deux certificats ils sont éligibles au CPF. Donc, en tous les cas, je vous promets qu'on parlera de tout cela, donc les options de financement, lors de notre entretien préliminaire. Ce qu'on peut dire là-dessus, Pedro, c'est important. Il y a une vraie ingénierie et un savoir-faire à HEC pour aller chercher vos CPF, vos aides dans l'entreprise, le dispositif. Et donc, souvent, je constate en fait que les participants n'avaient pas idée qu'ils avaient finalement une grosse partie préfinancée. Donc, la part qui est à votre charge est souvent assez faible parce que cette ingénierie a été déployée. Donc, n'hésitez pas à contacter Pedro pour parler de ça et de voir comment on peut mettre en œuvre les différents dispositifs qui sont importants, hein, qui sont nombreux. Surtout, notamment, on a eu quelques candidats qui étaient en transition professionnelle où leur employeur devait leur finalement financer une formation qualifiante et ils ont été très contents parce qu'une grosse partie de cette formation était payée à la fois des deux certificats mais même des executive masters dans certains cas. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus. Exactement. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, voilà, c'est ça, merci. OK. Je vois que tu n'avais pas de lunettes sur la photo, Pedro, donc c'est pour ça que les gens ne te reconnaissaient pas. Maintenant, bon, je peux l'enlever, il n'y a aucun problème. On vieillit. Je suis d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je voulais vous dire aussi, il y a une super ambiance à la fois, vous le voyez déjà entre nous, entre à la fois enseignants, personnel de l'Exed, du marketing et des admissions, mais aussi au sein des participants. Et surtout, le plus important, c'est qu'on se marre bien, parce qu'évidemment, il faut travailler, évidemment, il faut apprendre, vous êtes là pour apprendre, mais aussi l'ambiance est bonne. Et donc, dans ma sélection, quand tous les dossiers arrivent, je vise aussi à prendre des gens avec des personnalités intéressantes et complémentaires pour que justement cette dynamique de groupe fonctionne bien. Rodolphe, tu peux parler de ça, mais peut-être en conclusion, c'est effectivement, on bosse, mais c'est un moment sympa et collectif assez sympa. Et en ce moment, on en a plutôt besoin. Voilà. Je confirme tout à fait. On travaille, mais on rigole beaucoup aussi pendant la formation. OK. Bon, et ben, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense que Pedro, sous ton contrôle, on est bon. N'hésitez pas, Pedro sait tout, fait tout, connaît tout. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Et moi, s'il y a besoin, je suis aussi à votre disposition, ainsi que Sarah Marniquet, qui m'épaule dans la gestion de ces deux certificats.
Exactement. Bon, je le confirme et comme je vous ai dit, je me répète encore une fois, c'est que je vais vous faire un compte rendu au plus tard demain avec toutes les informations concernant les du programme, les dates, qu'est-ce que vous allez apprendre. À ce moment-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme ça, on pourra passer un entretien préliminaire où je vais vous détailler plus de contenu du programme, mais aussi vous expliquer toutes les procédures telles qu'elles sont. Et voilà, et j'attends vos retours. Et je pense que on nous a écrit, il me semble. Oui, c'est pour nous remercier, Bon, Pedro, ça fait merci. plaisir. Merci Eric, merci Laurent et merci à tous. Et puis Bon, j'espère vous voir à bientôt en mai et si possible en présentiel. Je n'ose même pas l'imaginer, mais je vais l'espérer. Je vais aller mettre des cierges. Allez, bon, restons positifs. Bon, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette session de formation vous a plu. Ben, on espère vous revoir vite et je vous dis à très bientôt. Merci également à Franck et à Rodolphe pour votre participation et à très bientôt. merci Pedro, merci à toi. Au revoir Rodolphe, à bientôt. Et tout le Au monde. revoir.